Ce premier tutoriel présente l'interface de l'application DimClim. Un nouveau projet a été créé pour initialiser la feuille de travail sur laquelle DimClim va afficher les points et les évolutions sur le diagramme psychrométrique ou de l'air humide. Comme la plupart des applications Windows, DimClim présente trois barres principales horizontales. La première est la barre de menu qui affiche des listes déroulantes lorsque vous cliquez sur le texte du menu. La deuxième, juste au-dessous de la barre de menu, est la barre de boutons ou d'icônes qui permet d'accéder plus vite aux fonctions et modules du logiciel. La troisième est la barre d'état, située en bas de fenêtre, qui permettra d'afficher des informations utiles que l'on détaillera un peu plus loin dans le tutoriel. Sur la deuxième barre horizontale, les 5 premiers boutons permettent d'accéder aux fichiers comme pour tous les autres logiciels. Les deux boutons suivants correspondent aux fonctions défaire ou refaire une action sur un projet en cours d'édition. Ensuite, la série des 13 boutons qui suivent ouvre individuellement chaque module pour la saisie des données du projet. Le bouton Ampoule est une aide à la conception dans l'avancement des saisies des données du projet. Les 4 boutons suivants permettent d'afficher les résultats de calcul, les puissances et débits, les schémas de principe et l'exportation de toutes les données dans un fichier avec l'extension XLSX. Le bouton Références et préférences est réservé à la modification des valeurs par défaut et des garde-fous du logiciel. Deux boutons suivent et permettent l'utilisation d'une calculatrice psychrométrique et d'un diagramme psychrométrique étendu avec des bornes plus grandes que celles de la feuille de travail. Enfin, deux autres boutons permettent de tester la connexion Internet et d'afficher l'aide livrée avec le logiciel. On revient maintenant sur la barre d'état horizontale en bas de la fenêtre. Sur cette barre sont affichées des informations importantes. À gauche, le statut du logiciel. On peut lire Nouveau projet initialisé, mais d'autres informations relatives au module et au point du diagramme seront affichées. Le nom du projet initialisé ou chargé est affiché en bas à droite. Sur cette barre d'état est aussi affiché au milieu l'enthalpie de référence du diagramme de l'air humide. Ce diagramme est un diagramme enthalpique dont l'enthalpie spécifique est fonction de la température sèche et de l'humidité spécifique. C'est pourquoi il est important de préciser cette référence qui peut être modifiée ici. Dans la fenêtre de travail, le diagramme est affiché avec des bornes et des paramètres prédéfinis dans le fichier de configuration lu au lancement du logiciel. Les axes d'humidité spécifique et des températures sèches sont perpendiculaires. Si vous voulez plus de précision, il faudra consulter la page de mon site consacrée au diagramme de l'air humide. Les courbes et droites de ce diagramme sont obtenues à partir des équations de l'air humide. Ces équations sont celles de la littérature technique. Il a fallu beaucoup de temps pour mettre en place les procédures, fonctions, les itérations pour les calculs. L'optimisation des fonctions de calcul a permis d'obtenir un affichage du diagramme relativement rapide. Le diagramme va s'adapter aux dimensions de la fenêtre et aux valeurs des données saisies. Il est entièrement obtenu à partir des fonctions et n'est pas une image bitmap collée dans la fenêtre de travail. À droite du diagramme, une barre verticale permet de lire de façon dynamique les caractéristiques psychrométriques en déplaçant le curseur de la souris. Sur cette barre, il est possible de changer les bornes du diagramme, de modifier la hauteur des textes et de faire un zoom à 150%. Je fais un zoom à 150%. Ce zoom est utile lorsque les points et les évolutions sont proches. Je vais donc revenir au point de départ en annulant le zoom. On continue la présentation de l'interface en ouvrant la fenêtre de références et préférences. 13 onglets
permettent d'accéder aux différentes pages de référence et garde-fous. Je ne vais pas les détailler tous. Je vais seulement prendre un exemple sur la page local soufflage. L'humidité relative est fixée à 90%. C'est un garde-fou pour éviter de souffler l'air trop proche de la saturation. Il est possible de modifier cette valeur si vous avez un projet exigeant une humidité proche de la saturation dans le textile par exemple à 99%, qui est la valeur maximale acceptée. Je vais la modifier à 99%. La valeur est acceptée, mais si vous demandez 100%, cette valeur sera refusée et se repositionnera à la valeur par défaut qui est 90%. Si vous avez modifié cette valeur ou d'autres valeurs dans les pages de référence et préférences, il faudra, avant de quitter le logiciel et fermer cette fenêtre, sauver ce que vous avez modifié. Je vais maintenant ouvrir la page diagramme en cliquant sur l'onglet correspondant. Tous les paramètres modifiables du diagramme de la feuille de travail sont affichés. On peut y choisir les courbes ou droites à afficher. Par exemple, il est possible de ne pas afficher les isothermes de bulbes humides en cliquant sur la checkbox correspondante. La couleur des lignes et du fond du diagramme peut être aussi modifiée. Vous avez ici des petits rectangles qui vont vous permettre de changer la couleur pour les lignes ou courbes et pour le fond du diagramme. Le pas des courbes ou droites peut aussi être modifié. Un exemple, pour les isothermes de bulbe sec, je mets le pas à 5 degrés. Je vais revenir à 1 degré. Le type de ligne est modifiable. Ici, on peut passer en tiré court, tiré long. Je reviens en continu. Et nous pouvons aussi changer l'épaisseur de la ligne. Je reviens à un point. Les textes affichés sur le diagramme peuvent être mis en gras. Il est possible aussi de modifier la hauteur de ces textes. Voilà, 120, je ramène la valeur à 100%. Les bornes par défaut du diagramme qui vont être choisies au lancement de l'application peuvent être modifiées dans cette zone. Mais il est possible ensuite, en cours de projet, de modifier ces bornes sur la barre verticale en haut à droite. Pour changer l'enthalpie de référence du diagramme, il faut choisir parmi les 5 affichés dans la liste en bas à droite. Je choisis par exemple l'enthalpie de Carrier. La pente des isenthalpes a changé. En bas, sur la barre d'état, au milieu, l'information de la nouvelle référence est affichée. Enfin, si on ne retrouve pas les valeurs par défaut, il suffit de demander la restauration des paramètres et de sauver cette restauration avant de fermer le logiciel. Je restaure. La restauration a été effectuée. Au 13e onglet, on a accès au paramétrage du logo et du texte affiché au-dessous de ce logo. On clique sur Référence utilisateur. Ce logo et ce texte peuvent être affichés sur la feuille de travail en bas à droite, mais aussi sur les pages de résultats. Vous pouvez mettre à la place votre logo et votre texte. Le logo doit avoir des dimensions de 100 par 100 pixels au maximum et le texte ne doit pas dépasser 5 lignes. Mais vous pouvez choisir de ne rien afficher en cliquant sur les checkbox correspondantes. Je vais cliquer pour le logo. Ici, projection, il n'y a plus de logo affiché. Et pour le texte, pareil, il n'y a plus de texte affiché. Je ferme maintenant la page références et préférences pour présenter les modules en commençant par leur mode de fonctionnement en général. Chaque module s'ouvre individuellement. Il ne peut y avoir qu'un seul module affiché à la fois. L'ouverture d'un nouveau module ferme le module précédemment ouvert. Toute modification d'un paramètre dans un module impose de valider ce module avant de le fermer. Pour les modules conduisant à la création d'un point maître sur le diagramme, il est possible de donner un nom simplifié au point ou de simplement de choisir le nom par défaut.
Le module a été modifié, il faut valider ces modifications avant de le fermer. Un message d'erreur s'affiche parce que je n'ai pas validé. Je vais répondre oui à la question. Le module a été restauré. Je peux maintenant fermer ce module. Pour une présentation plus complète, j'ai ouvert un avant-projet déjà construit qui est celui donné en exemple sur mon site internet. Le premier module permet de renseigner les informations relatives au projet, nom du projet, informations administratives, etc. Trois champs permettent de saisir du texte qui peut être enrichi et qui apparaîtra sur les pages de résultats. Projection, paramètres, batterie, schéma. Le deuxième module permet de saisir les conditions extérieures de base. On doit renseigner en premier l'altitude ou la pression atmosphérique du site donnée directement en Pascal, puis suivent deux couples de données pour l'hiver, pour l'été. La température sèche et l'humidité relative doit être renseignée pour la saison considérée. On peut renseigner qu'un seul couple de données, donc pour une seule saison. Pour la deuxième donnée, on a la possibilité de choisir parmi quatre autres types de paramètres que l'humidité relative. L'humidité spécifique, la température de rosée, la température humide, l'enthalpie spécifique. Je reviens au point de départ pour vous montrer que l'on peut changer un paramètre à tout moment de la conception du projet. Si je modifie l'altitude du site à 200 mètres, 200, voilà, je vais valider. L'ensemble du projet a été recalculé et on n'est donc pas obligé de recommencer depuis le début. De plus, cette dernière action a activé l'icône d'annulation. La fonction annuler ou undo permettra de revenir à l'altitude de départ. Si je clique sur ce bouton, l'altitude revient automatiquement à 450 mètres. Il est donc possible d'annuler ou de rétablir une action dans les étapes de la construction d'un avant-projet. Je vais maintenant ouvrir le module local soufflage. En premier, on doit saisir les conditions intérieures pour les deux saisons ou pour une seule. En deuxième, les charges thermohydriques seront saisies de différentes manières. La première, charge totale masse d'eau. La deuxième, charge sensible masse d'eau. La troisième, charge sensible charge latente. La quatrième, charge totale charge sensible. Et enfin, la cinquième, charge totale charge latente. Je vais revenir au point de départ pour pouvoir fermer le module. En bas à gauche sont affichés les paramètres permettant de faire le calcul des débits volumiques de soufflage et d'obtenir la droite de soufflage pour les deux saisons ou pour une seule. On a trois choix possibles pour le calcul des conditions de soufflage. Le premier, on saisit écart de température local soufflage pour les saisons considérées. Ensuite, taux de brassage et volume du local. Et enfin, débit volumique donné directement pour la saison considérée aussi. Je vais repositionner la liste au point de départ et commenter les trois cadres qui sont à droite. Dans le premier cadre, on peut choisir un débit constant toute saison ou un débit variable. Dans le cadre suivant, on a deux options qui permettent de choisir soit un calcul précis à partir des volumes spécifiques des points ou un calcul simplifié en prenant comme référence un air standard. Enfin, dans le dernier cadre, le choix de la valeur de la chaleur latente de vaporisation d'eau dans le local, soit un calcul polynomial en fonction de la température sèche du local ou la valeur de LV de l'enthalpie de référence. Cette valeur sera utilisée pour calculer en fonction de la masse d'eau en kg d'eau par heure la chaleur latente apportée au local en kilowatts ou inversement. Je vais maintenant présenter le module suivant qui est le module de renouvellement d'air. Ce module permet de saisir les données relatives à l'amener d'air neuf. Deux options permettent de choisir le mode d'alimentation en air neuf hygiénique. Installation centralisée de type centrale double flux avec amenée d'air neuf et rejet sur caisson de mélange ou installation décentralisée avec amenée d'air neuf et extraction séparée.
Puis, on choisit la référence de calcul du débit massique DA9, un calcul réglementaire, un calcul aux conditions extérieures ou un calcul aux conditions intérieures. Enfin, il faut renseigner le débit volumique DA9 pour les deux saisons ou pour une seule. Pour les installations centralisées, on peut imposer une arrivée en tout DA9. Le cinquième module, pression et étanchéité du local, permet de saisir les gradients de pression et les débits de fuite ou d'entrée d'air en fonction du signe du gradient de pression entre le local et l'extérieur. Le sixième module est réservé à l'apport thermique des ventilateurs de soufflage et ou de reprise. On peut saisir les apports en degrés directement ou en donnant la charge en pascal et le rendement de ces ventilateurs. Le septième module permet d'ajouter un récupérateur de chaleur ou d'énergie. On peut choisir parmi 4 types de récupérateurs, à plaque et courant croisé, à deux batteries à eau, à caloduc, à roue hygroscopique. En général, il est préférable d'ajouter ce récupérateur en début de projet, mais on peut le faire en cours de projet. Viennent ensuite les modules qui permettent de réaliser les transformations élémentaires de l'air sur le système. Pour ces modules, il faut commencer par ajouter l'élément. Ensuite, il faut choisir le point d'entrée qui sera obligatoirement un point maître. Après le choix du point d'entrée, on ne pourra choisir le point de sortie que pour la même saison. Je ferme ce module et vous montre où sont les 6 autres modules qui permettent de réaliser des évolutions élémentaires sur l'air. Le chauffage, le refroidissement, la déshumidification à adsorption, l'humidification à vapeur, l'humidification à eau et le mélange de deux airs pour les systèmes décentralisés. Je présenterai ces modules dans d'autres tutoriels vidéo expliquant la conception d'un avant-projet avec DimClim. Avant de voir les pages de résultats, je vais faire un commentaire sur les projections affichées sur le diagramme. Le module site, qui était le deuxième module, a permis de fixer l'altitude à 450 mètres, puis les deux points extérieurs été et extérieur hiver ont été aussi créés. Le point extérieur hiver a ici ses caractéristiques affichées en bas sur la barre d'état à gauche. La validation du module local soufflage a permis d'obtenir les points du local et les points de soufflage, ainsi que les droites de soufflage. Le point du local hiver ici, local été, les deux points de soufflage été et hiver, entre les deux droites de soufflage. Lorsqu'on met le curseur de la souris sur la droite, on a un résumé des caractéristiques de cette droite de soufflage. Après la saisie des données dans le module de renouvellement d'air pour l'air neuf, les deux points de mélange et les droites de mélange sont affichés. Le point de mélange hiver ici, le point de mélange été en haut et les deux droites de mélange affichées en vert pour l'hiver et pour l'été. Je vais maintenant faire un commentaire sur le sens de parcours de l'air sur le cycle été. Il suffit de suivre les flèches qui sont affichées sur les évolutions. L'air neuf vers le mélange, l'air repris du local vers le mélange. Cet air est refroidi par une batterie froide, ensuite rentre dans le ventilateur de soufflage. Du point de soufflage, on revient au local été et le cycle est fermé. Je vais continuer la présentation de l'interface de DimClim en ouvrant la première page du résultat qui est la page de résumé des points et paramètres du système. En premier, on a un résumé des points du système pour l'hiver, ensuite un résumé des points du système pour l'été et enfin un résumé complet de tous les paramètres pour l'hiver et pour l'été. Je continue en ouvrant la deuxième page de résultats qui est la page caractéristique des batteries. On a pour l'hiver et pour l'été un résumé des batteries qui seront installées sur le système avec les principaux paramètres de ces batteries. Et enfin, à la suite, on a la liste des batteries pour toutes les saisons. Je termine la présentation des pages de résultats en ouvrant la dernière page qui est la page de schéma de principe de l'installation. Le schéma de principe en situation hiver,
le schéma de principe en situation été, puis le schéma de principe global pour les deux saisons, l'hiver et l'été. J'ai fermé les pages de résultats pour ouvrir la page d'aide à la saisie des données du projet. À chaque étape de la conception de votre avant-projet, vous avez une aide qui est affichée dans cette page. Surtout, à la fin, il y a une annotation finalisation du traitement d'air. Ce qui est important, c'est que votre cycle de traitement d'air doit être normalement fermé. Ici, la notation est le cycle de traitement d'air est fermé. Le traitement est donc finalisé. Ce tutoriel est à présent terminé. Les tutoriels suivants expliqueront comment construire simplement des avant-projets, même pour des systèmes compliqués. Je vous remercie pour votre attention.